Vendredi 11 mars 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la une des journaux de ce jour. Nous entamons l'actualité d'aujourd'hui avec le quotidien Le Matinal qui affiche matériaux de construction, flambée des prix. Réalisation de la LEI, une opération d'enrôlement dès le 17 mars. La presse du jour met en grand titre rencontre gouvernement partenaires sociaux, ce que la ministre Adijatou Martins et les syndicats se sont dit hier. Mise en œuvre du Millennium Challenge Corporation, le gouvernement autorise la signature de l'accord de subvention, informe le même journal. La cloche placarde. Adoption de PNDA 2022-2030 en Conseil des ministres. Une contribution à la consolidation de la bonne gouvernance. Interdiction de l'épargne informelle, dit Adogbe, le gouvernement met fin à la supercherie. En sa manchette, Dynamisme Info inscrit. Activité de propagande dans le cadre des législatives et si on recadrait les maires en plein dans le jeu. Retrait de Talon, Yahi et Soglo de l'arène politique, Irénée Agossa dans ses suggestions irréalistes. Primeur titre. Atelier de travail sur le projet de réécriture de l'histoire du Bénin par l'ANSALB, la feuille de route et le budget prévisionnel conçu et adopté. Journée internationale de la femme à Porto Novo, remise des bons de lecture aux filles élèves. Le quotidien L'actualité publie. Veillée d'armes des législatives du 8 janvier 2023, tir croisé au cœur de la mouvance. Ouverture hier du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin vers la mise en place d'un plan d'action quinquennal. Objectif, en finir avec le décrochage des filles. Ainsi se résume l'actualité d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite pour le décryptage dans un instant. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce décryptage consacré à la question de la flambée des prix des matériaux de construction au Bénin. Je reçois sur ce plateau ainsi pour décrypter sur la question Monsieur Kalessou Michel, également journaliste. Michel, bonjour. Bonjour Rose. Depuis un moment, les Béninois sont victimes, ou je dirais, sont témoins d'une montée insolite des produits vivriers et aujourd'hui également des produits, des matériaux de construction. Alors, pour vous, quelle est la cause de l'inflation de ces prix des matériaux de construction? Oui, Rose, bien évidemment, les produits des matières, je ne veux pas dire des matières premières, mais les produits le prix des produits vivriers, les produits de première nécessité, sinon continue de connaître une augmentation. Oui. Et le gouvernement a essayé de prendre certaines dispositions pour contenir cela. Mais aujourd'hui, nous constatons avec amertume une flambée des prix des matériaux de construction, notamment le ciment qui est qui fait la une aujourd'hui de l'actualité. Très récemment, le ciment, la tonne qui était vendue à 72 000, aujourd'hui c'est passé à 80 000, voire même 85 000. Donc une très grande augmentation du prix. Ce qui peut justifier cela, il faut dire, le Bénin a beau être félicité par le passé pour sa résilience pour la résilience de son économie face aux affres de la pandémie du Covid-19, mais il reste cependant sous le choc de cette pandémie-là. Et de l'autre côté, il faut dire que le nouveau Code général des impôts qui a été adopté récemment, ce code a changé un peu l'habitude des commerçants qui sont en train de se retrouver. Donc, cela entraîne forcément une hausse de certains prix. Mieux, au plan international, il faut notifier que
le gouvernement même l'a souligné, il faut notifier qu'il y a une augmentation générale des prix. Donc c'est un phénomène mondial. Et il y a certaines matières premières qui ont pris de la valeur et des matières qui interviennent dans la fabrication du ciment. Il faut dire que pour faire du ciment, c'est de l'industrie et l'industrie consomme de l'énergie. Donc l'énergie aujourd'hui, le prix de l'énergie est en train de monter, pas plus. Bon, je n'ai pas la date exacte, mais la SB2E, les citoyens sont en train de crier parce que les factures ont pris aussi un coup. Donc l'énergie est en train de prendre de la valeur. La cimenterie forcément utilise de l'énergie, le courant, et plus que le courant, il y a aussi certaines matières premières qui permettent quand même à ces entreprises, à ces industries de fabrication de ciment de fonctionner. Et sur le plan mondial, ça a pris, ça a augmenté de prix. Maintenant, ce qui est encore grave, c'est cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui est en cours, avec des sanctions pas possibles contre la Russie, qui est un des grands pays qui fournissent l'Europe en énergie. Et vous n'êtes pas sans savoir que le gaz, l'importation du gaz de la Russie est en train d'être interdite pour punir la Russie pour cette invasion dans le pays de Volodymyr Zelensky. Donc, il est vrai, au Bénin, je peux dire qu'on n'a pas encore senti on n'a pas senti encore convenablement cette sanction-là, les sanctions de l'économie contre l'économie russe. On n'a pas encore senti les conséquences au Bénin, mais dans les jours à venir, si rien n'est fait, je crois que les choses vont s'empirer. Alors, évidemment, si rien n'est fait, les choses vont s'empirer. Que pensez-vous? Alors, pour vous, que doit faire le gouvernement pour pouvoir pallier à ce problème? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un Béninois, c'est un citoyen béninois lambda, la plupart se plaignent de la cherté de la vie et aussi des revenus mensuels très bas. Oui, et Rose, ce qu'on va dire tout de suite, c'est que le gouvernement, bien vrai, c'est le garant de la vie économique, de la vie en général, mais le gouvernement ne peut pas interdire, par exemple, à une entreprise qui commercialise, mais qui produit des produits, qui produit des matériaux de construction, notamment le ciment, puisque c'est de ça que on est en train de parler, et c'est ça qui a pris plus de valeur. Donc, l'État ne peut pas leur imposer un prix, par exemple. Donc, ce que l'État peut faire, c'est d'aider ces entreprises-là, ces industries, à aider la population qui est un contribuable, sinon qu'un client, je vais dire, de l'État. Oui, donc, ce que l'État peut faire, et tout de suite, il a déjà démontré, bien vrai, on attend encore un peu plus lors du Conseil des ministres du 2 février dernier. Le gouvernement a essayé de prendre certaines mesures pour empêcher l'augmentation drastique des prix des produits agricoles. Mais il peut également faire la même chose au niveau des prix des matériaux de construction, en soutenant par exemple les entreprises, les industries par des subventions. Donc on peut les aider avec des subventions. L'autre chose, le gouvernement peut réfléchir de façon urgente, je vais dire, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la guerre en Ukraine et qui est en train de changer tout dans le monde entier. Donc, le gouvernement doit réfléchir en urgence à comment faire pour faire face à ce problème, en réfléchissant à améliorer un peu la fiscalité. Il y a certains impôts qui ont été créés dans d'autres domaines, mais qui ont des répercussions forcément sur les autres domaines. Donc, l'État doit réfléchir. Il y a des techniciens là
le ministre de l'économie et des finances est un spécialiste de l'économie, il est internationalement reconnu. Je crois qu'en urgence, il peut essayer de réunir son conseil, ses conseillers, tous les techniciens pour qu'on puisse éviter cette flambée de prix-là, puisque nous sommes au Bénin, les Béninois sont plus attachés à leur terre, sont plus attachés à la construction de leur maison, ce qui fait que ceux qui investissent dans l'immobilier aujourd'hui, ils pensent qu'ils rentabilisent, mais quand on compare cela avec ce qui se passe dans les autres pays, on peut dire que le secteur de l'immobilier au Bénin est encore embryonnaire. Donc, il faut forcément encourager ces citoyens-là je ne veux pas dire supprimer certaines taxes ou bien certains impôts, mais on peut quand même alléger cela pour que cela puisse être ressenti directement chez le contribuable. D'accord. Alors, nous espérons vivement que ce problème sera réglé d'ici là et que le gouvernement pourra aider ces citoyens afin que nous soyons tous heureux d'acheter des matériaux de construction et de construire nos très belles maisons dont nous rêvons. Merci à vous, Michel Canlessou, pour vos pertinents apports. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce décryptage. Retrouvez-nous très bientôt.